Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous présenter comment faire un magret de canard au miel et à l'orange. Et pour accompagner ce magret, je vais montrer comment réaliser des pommes de terre suédoises. Donc c'est des pommes de terre rôties au four. Et avec ceci, une petite purée de poivron rouge pour donner un petit côté d'amertume quand même. Allez, tout de suite on part sur les patates. Alors on commence par les pommes de terre. Donc les pommes de terre, la façon suédoise, c'est de faire des fines tranches dans la pomme de terre sans la couper entièrement. Et dedans, on va pouvoir insérer tout ce qu'on veut. Donc là aujourd'hui, ce sera du romarin avec un peu d'ail et sel, poivre, mais vous pouvez mettre du thym, du laurier, tout ce qui vous passe par la tête. Bon, surtout, on n'oublie pas de préchauffer le four à 180 degrés. Maintenant, on va partir sur garnir les pommes de terre suédoises avec le romarin, sel, poivre, huile d'olive. Et surtout, on va mettre un bon filet d'huile d'olive pour donner le croustillant et le moelleux à la pomme de terre. Et c'est parti, on les enfourne à 180 degrés pendant 30 minutes. Donc ça y est, maintenant c'est parti, on va s'attaquer au magret. On va parer le magret, donc ça veut dire retirer tous les excédents de peau sur chaque côté. Donc maintenant on va quadriller la peau du magret pour que la cuisson soit régulière, sans trop inciser la peau pour pas attaquer la chair du magret. Maintenant que notre magret est prêt à cuire, on va sortir une poêle, on va bien la laisser chauffer pendant au moins 2 minutes pour pouvoir vraiment le saisir. Ce qui va nous permettre de colorer la peau et d'avoir le côté croustillant qu'on aime bien sur la peau. On peut assaisonner notre magret, fleur de sel et un peu de poivre. Donc on retourne le magret vraiment 30 secondes de l'autre côté pour saisir et garder toute l'arôme du magret. On vient réserver notre magret dans un plat qui va au four. On va le laisser comme ça à température ambiante pendant au moins 30 minutes pour que la chair s'attendrisse. Donc pour la sauce, on vient déglacer le sucre de cuisson avec le jus d'orange. Une fois que c'est un petit peu réduit, on va ajouter les 2 cuillères à soupe de miel. On va ajouter la citronnelle ou la citronnelle taille ou selon l'épice que vous voulez, mais vraiment pour apporter de la fraîcheur. Ça peut être aussi un peu de gingembre. Et on va laisser vraiment réduire ça pendant au moins 2 minutes pour avoir un résultat liquoreux. Maintenant que notre sauce est réalisée, on peut napper le canard et le laisser mariner pendant 30 minutes. On va le mettre de côté, on va pouvoir s'attaquer à la dernière étape, la purée de poivron. Donc pour la purée de poivron, on va faire revenir 2 oignons. Pour cela, je vais prendre 2 beaux oignons, je vais les éplucher, les émincer et les faire revenir avec un peu d'huile d'olive. Quand les oignons commencent à suer, on peut incorporer un petit peu de sucre pour favoriser la caramélisation. Cette étape est facultative, mais je vous le conseille, ça va donner un petit goût caramélisé à vos oignons. Donc pendant ce temps-là, on prend nos poivrons. Aujourd'hui, j'ai pris les poivrons marinés pour la facilité, mais vous pouvez très bien prendre des poivrons frais en retirant la peau, ça sera la même chose. Donc on prend nos poivrons, on les coupe en petits dés, on viendra les ajouter à nos oignons qui vont caraméliser. Une fois que nos poivrons sont bien revenus, on peut incorporer la moutarde à l'ancienne, je mélange, puis on va incorporer la crème liquide, je mélange à nouveau. Je mets cette préparation dans le blender pour pouvoir faire une purée. Une fois qu'on a une texture très onctueuse de purée de poivron, on peut la réserver dans un bol. Ça y est, nos pommes de terre sont cuites. Je plante un petit couteau pour vérifier la cuisson et on les met de côté. Maintenant que notre canard a mariné pendant 30 minutes, on va pouvoir s'attaquer à sa deuxième cuisson. Donc pour cela, j'ai fait préchauffer le four à 140 degrés. On va le mettre à cette température pendant 10 minutes pour avoir une cuisson rosée. On sort le magret du four, on coupe une petite tranche pour vérifier la cuisson. On voit qu'elle est rosée, donc la cuisson est parfaite. Surtout, la marinade, on la garde, ça nous fera la sauce pour le plat. On va pouvoir s'attaquer au dressage. Donc pour le dressage, on commence par mettre une bonne cuillère de poivron. On dispose en quinconce les pommes de terre suédoises et notre magret qu'on a coupé en deux. Pour la sauce, on récupère la marinade du four, qu'on met soit dans une saucière ou qu'on peut mettre directement dans l'assiette. Et sans oublier la fleur de sel. Et moi, ici, j'ai ajouté un peu d'oseille rouge pour le côté moutardé, mais on peut mettre n'importe quelle herbe aromatique. Je vous souhaite une bonne dégustation à tous et je vous dis merci pour avoir suivi cette vidéo. À la prochaine!